Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui avec Abel, thérapeute et expert en développement personnel et coach en création d'abondance et bien sûr de prospérité financière. Et nous avons aussi aujourd'hui Carolina. Bonjour à tous, nutritionniste holistique, expert en alimentation vivante et en thérapie par les jus. Et nous sommes crudivores depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous allons parler des dents des crudivores et de la dentition des crudivores. Un grand sujet. Les cheveux, c'est un peu pareil, d'accord? On en a plus. Moi non plus. Hein. Donc tous ces gens-là, elles non plus. Tous ces gens-là qui perdent les cheveux en mangeant cru, les dents, etc. Parce qu'ils ont fait 3 mois, 6 mois aux végétaliens. Hein. 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, disons-nous. Alors, il faut comprendre une chose. La carie ainsi que le cheveu poussent depuis des années. Pour que la carie puisse se développer, il vous faut 7-8 ans. Donc, pour qu'elle devienne visible. D'accord? C'est comme le cancer. Hein? C'est pas comme ça que ça vient. Sauf si vraiment vous avez frotté vos dents avec du citron tous les jours. Là, je pourrais comprendre. Et encore. Mais là, vous allez affaiblir l'émail, mais pas vraiment faire pourrir vos dents. Et donc, il faut toujours regarder ce qui s'est passé quand la carie se manifeste, vous avez mal. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7-8 ans de là? Un choc émotionnel, un effort physique, un effort de glandes endocriniennes, stress, mauvaise période de vie, mauvaise alimentation. Regardez bien tout ça et revenez après, vous allez voir ce qui se passe avec votre dent, également vos cheveux. Et ce qui peut se passer au moment que vous changez votre alimentation pour les cheveux, c'est qu'ils ont accumulé beaucoup de protéines non digérées. Hein, donc les cheveux sont très, très épais ou huileux ou pas épais du tout, mais abîmés, etc. Ils vont tomber en grosse partie. Donc il peut avoir, c'est comme après la grossesse, il y a un tel chamboulement des hormones qu'à un moment donné, on perd les cheveux qu'on a accumulés durant la grossesse. Vous allez voir le changement de mes cheveux en 2 ans. C'est impressionnant, j'ai pas du tout la même chevelure. Et les nouveaux cheveux repoussent après. Donc ça peut arriver dans différentes périodes de la vie pour X raisons. Donc quand vous faites une détoxification, un nettoyage, le corps nettoie tout. Hein, il ne va pas choisir que vous aimez bien vos cheveux, donc il va les garder un peu, même s'ils sont construits d'une protéine néfaste pour vous. Non, il les fait tomber, il va faire repousser le nouveau. Mais il faut s'alimenter correctement, d'accord? Manger suffisamment, ce qui souvent n'est pas le cas. Manger très peu de gras, ce qui souvent n'est pas le cas, ainsi de suite. Et donc, ou que votre alimentation est trop monotone. Hein, ça peut aussi arriver, les gens qui se gavent des smoothies de banane à la longueur de la journée, c'est pas que ça soit mauvais, mais qu'il n'y a pas suffisamment de variétés qui enrichit leur alimentation. Mais toi, tu as toujours consommé aussi avec beaucoup de verdure, un peu d'algues. Voilà. Donc, il y a des sources de minéraux. Et toi, les algues pratiquement quotidiennement. C'est que moi, n'est pas du tout mon cas. Donc, ma palette de fruits est beaucoup plus variée. Mais Abel, il a déjà dit qu'après cure de raisin, bon, je crois que ça a changé. Et qu'il ne mangera plus de bananes à la longueur de la journée et qu'il n'en a même pas envie. Et donc ça c'est une très bonne chose, je pense. Et aussi la qualité de votre alimentation. Hein. Donc ça c'est des choses importantes. Alors nous avons été, première fois depuis 15 ans, donc ça fait 15 ans que je n'ai pas posé le pied chez le dentiste. Bon, je me disais bien, après la grossesse, etc., l'allaitement, bon, comme j'ai fait les analyses aussi au début d'allaitement, après la grossesse, donc je me suis dit ça sera bien de voir quand même ce qui se passe. J'ai quelques petites sensibilités, mais on verra bien. Alors, 0 carie après 10 ans de crudivorisme, d'accord? Donc du cru végétalien sans aucun produit animal, je précise, d'accord? Donc, la protéine ou toute autre substance animale ou les cadavres séchés n'est absolument pas nécessaire pour l'épanouissement de votre corps.
Et si c'était le cas, il n'y aura pas des centaines de médecins qui soignent avec l'alimentation végétalienne aujourd'hui. Et donc, zéro carie, très peu de tartre et juste quelques petites sensibilités qui sont liées, comme la dentiste m'a expliqué, et effectivement c'est mon cas, de brosser trop fort. Donc ça fait un petit moment que j'ai switché déjà vers la brosse électrique parce que je me suis rendu compte que j'ai la main trop lourde là. Et parfois en fait je cogne dans les gencives. Et je voulais vérifier aussi par rapport à mes dents de sagesse parce qu'il y en a deux qui ont poussé un peu vers l'autre sens qu'il fallait et les deux qui sont sortis à moitié. Donc je voulais poser la question s'il faut les enlever, il faut les garder, quel est son avis, ensuite je prendrai mes décisions à moi. Et après, si sous la gencive, il n'y a pas quelque chose qui évolue, hein, parce que ça fait des années qu'elles sont restées à moitié sorties. Et parfois, en fait, ça pousse. Et donc, et là, ça fait mal. Et donc, il n'y a absolument aucun problème. Tout est parfait. Tout est parfait. Je suis revenue, mais ravie. Vous ne pouvez pas imaginer, parce que je pensais quand même qu'il y aura peut-être 2-3 petits trucs esthétiques à faire, ou des petits caries quelque part, même si on prend soin de nos dents. Alors, passer le fil dentaire tous les jours, c'est important. Ouais. Brosser vos dents matin et soir, c'est important. On ne brosse pas les dents après les aliments très acides tout de suite. On attend au moins une demi-heure puisque le mail est fragilisé. Donc, si vous la brossez, vous l'enlevez parce que les agrumes, par exemple, peuvent faire légèrement ramollir, comme si ça ramollissait légèrement le mail. Et on ne la brosse pas à ce moment-là, elle peut être fragilisée. Vous rincez la bouche, vous brossez vos dents après. On évite de consommer trop d'oléagineux et trop de fruits séchés qui collent aux dents. Une date fraîche n'est pas le cas, mais les fruits secs et qui vont rester des heures sur vos dents, ce n'est pas la bonne chose. Voilà, aucun sucre transformé, aucun produit transformé. Donc si vous prenez des jus verts aussi pour reminéraliser les choses sans forcément embruter des salades, c'est comme vous avez envie. Et comme votre système digestif le gère aussi. Voilà, Abel aussi était chez le dentiste. Alors comment ça s'est passé? Bien. Voilà. Alors combien de caries après 10 heures de cru? 0. Voilà. Elle a nettoyé mes dents, elle disait qu'il y avait un peu de tartre, donc en fait elle a nettoyé, donc elle m'a proposé donc de revenir tous les ans, donc forcément, je ne sais pas si c'est normal. Voilà, si je vais y retourner. Donc c'est quand même étonnant parce qu'on ne va jamais chez le médecin, non pas qu'on est contre la médecine, c'est pas ça du tout. Non, voilà. On y va parfois pour faire un check-up. Exactement. Mais c'est étonnant de voir en fait que tout va bien. C'est malgré toutes ces années, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, c'est comme Carolina, j'avais un peu la main lourde sur le brossage. Donc j'y allais un petit peu avec ma brosse, elle m'a dit pareil, attention aux gencives, il faut les brosser peut-être dans un sens et pas dans un autre, etc. C'est vrai que moi j'avais plus tendance, je me rappelle, à prendre une brosse dure en fait avec le comment dirais-je, pas les soft. Voilà. non, parce que je trouvais que ça brossait pas assez, je sais pas, j'ai besoin que ça nettoie bien. Et en fait, non, il faut y aller doucement avec ses dents, quoi. Donc voilà. Mais je voulais revenir un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, au sujet des dentistes. Regardez un peu ceux qui remplissent, en fait, les clients, voilà, les clients des personnes, en fait, qui vont voir les dentistes. Ce ne sont pas des végétaliens, en fait. La plupart, c'est quoi? C'est qui, je dirais? Ce sont des personnes qui mangent classique, c'est des viandards à longueur de journée, ce sont ces gens-là qui remplissent les cabinets. Voilà. Et autre chose, dire comme ça que c'est à cause de l'alimentation vivante que vous avez perdu du poids, c'est à cause de l'alimentation vivante que, entre guillemets, ou végétalienne, que vos dents se sont déchaussées, ou c'est à cause de l'alimentation vivante que vous avez ceci ou cela. Mais les amis, pour rester juste aux dents, c'est pas compliqué, hein, comme a dit Carolina. Qu'est-ce que vous avez mangé pendant ces 2 ans, ces 3 ans d'alimentation crue pour dire que c'est ça qui a causé vos soucis de santé aujourd'hui. Quand vous rentrez dans l'alimentation vivante, la première chose, c'est le détox qui se déclenche. Donc, résultat de course, ça va forcément bouger des choses en vous. Donc, dire que oui, mais on n'est pas bien, on est mal, parce que j'ai mangé cru pendant 2 semaines, pendant 1 mois, j'étais pas bien, forcément, les choses commencent à circuler à l'intérieur. Votre corps prend des bonnes choses pour pouvoir nettoyer enfin tout ce qui stagnait. Donc c'est normal qu'on ne soit pas bien un tout petit peu à un moment donné.
Donc il faut bien tenir compte de ça et venir crier en disant oui, l'alimentation vivante, c'est n'importe quoi, on n'est pas bien, on est mal. Bah, les amis, l'alimentation vivante, c'est une alimentation exceptionnelle qui va non seulement faire monter, vous emmener d'accord face au miroir, face à la glace et vous regarder en face en disant voilà, c'est quoi ma vie, c'est quoi mes peurs, c'est quoi mes colères, c'est quoi mes rages. Donc à un moment donné, toutes ces choses, vous ne vous mentez pas, hein, n'essayez pas d'avoir les mains devant les yeux en se disant je ne vois pas, non. Toutes ces choses, d'accord, émotionnelles, ce sont des choses qui ont pris en fait racine dans vos cellules, qui ont pris racine dans vos soucis digestifs, qui ont pris racine dans vos soucis de peau, qui ont pris racine dans vos soucis de digestion et d'intestin, enfin je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous avez comme souci de santé. Donc naturellement, vous allez vous retrouver face à toutes ces émotions-là. Naturellement, vous allez vous retrouver face à toutes ces toxines dans votre corps. Donc, dire que l'alimentation vivante vous a rendu malade, c'est un peu aller à raccourci. Voilà. Et même on voit certains venir dire que bah oui, mais il n'y a aucune preuve que l'alimentation vivante est capable d'apporter des choses, parce que scientifiquement, eh ben, en fait, il n'y a aucune preuve. Ah oui, mais qui finance les études scientifiques sur les crudivores? Voilà. Vous voulez que ça soit les produits laitiers ou les produits transformés de viande, ou encore Nestlé qui les finance, parce que c'est eux qui financent les choses. Exactement. Et les médecins, il y a des médecins, d'accord, qui font des chercheurs, qui travaillent avec l'alimentation vivante depuis des années. C'est marrant, ces gens-là, comme par hasard, on n'entend pas parler. Voilà. Mais dès qu'il y a une personne qui a un petit bouton sur le visage parce qu'elle a mangé cru depuis une semaine, elle dit surtout arrêtez parce que ça vous salit la peau, vous allez avoir des boutons. Alors là, je ne vous raconte pas le buzz sur Internet. Les likes, oui, l'alimentation vivante, c'est n'importe quoi, c'est des sectaires, c'est ceci, c'est il faut des œufs, il faut du poisson, il faut de laitage. J'en sais rien selon votre conception des choses. Exactement. Quand les gens font des choses bien et qui vous montrent comment faire, là, comme par hasard, il n'y a personne. On ne voit plus personne. Voilà. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui se lève le matin et qui va dire oui, c'est mauvais, alors là, on y va tous. Mais les amis, l'alimentation vivante, quand elle est faite dans les règles de l'art, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est très important. Et enregistrez bien ce que je vais vous dire. L'alimentation vivante, quand elle est faite dans les règles de l'art, les amis, elle va soigner quoi? Elle va soigner le cancer de l'utérus, du col de l'utérus que vous avez. Elle va soigner le cancer des seins que vous avez. Voilà. Elle va soigner, comment dirais-je, la fibromyalgie que vous avez là en ce moment. Voilà. Elle va soigner votre boulimie. Elle va soigner votre anorexie, l'anorexie que vous avez là, ou la boulimie avec laquelle vous souffrez depuis au moins 15-20 ans. Voilà les amis, vous qui me regardez, l'alimentation vivante va vous aider à nettoyer ça de votre vie. Voilà, plus jamais on n'entendra parler. L'alimentation vivante va nettoyer vos soucis de digestion que vous traînez avec vous depuis des années. L'alimentation vivante va soigner le souci que vous avez, parce que le soir, quand vous allez vous coucher, vous restez les yeux ouverts comme ça, en vous posant la question de savoir quand est-ce qu'un jour ça reviendra le sommeil dans votre vie. L'alimentation vivante soigne ça, quand c'est fait dans les règles de l'art. Si l'alimentation vivante est capable de soigner ça, les amis, qu'est-ce qu'elle est capable de faire avec votre dent? Elle qui est capable de faire des choses aussi importantes, aussi grandes, aussi énormes, elle va déchausser vos dents. Soyons logiques. Donc venir crier derrière en disant que c'est l'alimentation vivante qui a déchaussé mes dents ou c'est à cause d'elle que j'ai la carie, ayez, comme Carolina vous l'a dit, ayez une vision d'ensemble des choses. Voilà. Faites une espèce de rétrospective de votre vie avant et vous allez voir ce qui vous a entraîné jusqu'à là. Voilà. Tout simplement. Donc, l'alimentation vivante, elle est exceptionnelle. C'est une alimentation fabuleuse à tous les niveaux. C'est un miracle pour nous les humains. Voilà. Mais le problème, c'est que 99% de la population humaine n'a toujours pas compris ça. Vous, aujourd'hui, vous regardez ces vidéos. J'espère que vous avez intégré ça, j'espère que vous avez compris ça et que ce n'est pas juste un peu d'alimentation vivante dans ma vie, 60% d'alimentation, 60 pour 70% d'alimentation. Mais même 90. Mais le reste, bon, je m'autorise du fromage, un peu de viande avec les amis parce qu'il y a l'aspect social. Vous faites comme vous voulez, vous faites ce que vous avez envie, c'est votre choix. Mais ne tombez pas dans le piège de ceux qui décrivent l'alimentation vivante en disant que c'est tout et n'importe quoi et que c'est des gens sectaires, etc. Ok, très bien. Ou que l'alimentation vivante n'est pas végétalienne. Voilà. Si. Et si vous incluez les produits animaux, ça ne marche pas. Voilà.
Ou qu'on est sectaire, très bien, mais Restons sectaires. restons sectaires, mais regardez de l'autre côté s'ils ne sont pas eux sectaires déjà dans un premier temps. Parce que pour eux, c'est impossible de laisser tomber la viande, pour eux, c'est impossible de laisser tomber le poisson, pour eux, c'est impossible de laisser tomber le fromage. Voilà. C'est impossible que ça puisse marcher, sinon ça se saurait. Mais si ça se sait, ça se sait. Donc voilà. Est-ce que je peux revenir à... Ah oui, bien sûr. Alors, il y a deux petites choses à faire. Si votre sensibilité en mangeant cru revient, cheveux, dents, etc., regardez pour les soins naturels. Il peut, et ça m'est arrivé moi, d'avoir des périodes où j'avais l'impression que les caries se sont ouvertes, que j'ai des dents extrêmement sensibles, que les gencives me font mal, et ainsi de suite. Alors, bain de bouche à l'argile, le bon dentifrice sans fluor, par exemple Meswak, c'est un dentifrice ayurvédique, il est extraordinaire pour soigner les gencives, reminéraliser les dents. Il y a des dentifrices à base de charbon qui sont très bien. Alternez, achetez une très bonne brosse à dents électrique, brossez doucement, ça nettoie super bien les dents. Un bon fil dentaire, faites-le religieusement. Prenez soin de vos dents. Après, prenez soin de vos cheveux également. Voilà, ne mettez pas des produits toxiques, utilisez les soins bio, les soins naturels. S'il faut nourrir votre cuir chevelu, regardez comment vous pouvez le faire. Il y a plein de choses naturelles. Il y a de l'aloe vera aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'aider à soigner. Si vous avez des caries, mettez de l'argile, un peu de l'argile en poudre dans le trou, plusieurs fois par jour. Laissez ces dents se cicatriser, se soigner naturellement. Laissez-vous 3, 4, 6 mois, revenez chez le dentiste et regardez si ça s'est amélioré. Il n'y a pas d'urgence, sauf si vous avez une rage de dents, de faire des choses tout de suite. Attention, il y a des huiles essentielles qui marchent super bien pour les caries. Ou pour même les rages de dents. Mais parfois, cette inflammation, par exemple dans la mâchoire, elle peut être liée à trop d'acidité, à trop de toxicité ou tout simplement un coup de froid, c'est possible, ou encore une rage émotionnelle. Quand vous êtes très en colère, vous serrez les dents. Ça crée les inflammations dans la bouche. Il faut toujours regarder d'un point de vue beaucoup plus clair. Mais dès que vous avez un tout petit truc, mon Dieu, ça doit être parce que je mange cru, parce que je mange végétal, je manque de quelque chose. Vous êtes chargé de toxines, le foie il est complètement chargé. C'est fou, c'est fou. Mais l'alimentation vivante est 1000 fois plus riche que tout autre. Donc, je précise, fruits et légumes, feuilles vertes, ce sont des aliments les plus riches en nutriments qui existent sur la terre. Donc, si vous mangez que ça dans la journée, comment vous pouvez manquer quoi que ce soit? Il est impossible de manquer de nutriments, mais il faut manger suffisamment, il faut manger varié, il faut choisir les produits de qualité, comme dans toute autre alimentation. Si vous mangez la viande de mauvaise qualité, elle est néfaste et beaucoup moins, entre guillemets, riche en nutriments que celle-là qui est naturelle. Voilà. Si encore on peut dire qu'on assimile quelque chose de tout ça. Mais il faut comprendre comment notre système digestif fonctionne. Et honnêtement, vous n'y connaissez rien. Et les gens, la science aujourd'hui n'y connaît rien. C'est des chercheurs eux-mêmes qui ont trouvé des réponses et qui en cherchent encore, d'accord? Et le miracle des fruits et de feuilles vertes, éventuellement, ça dépend, voilà, en jus, c'est génial. Parfois, ils ne cherchent même pas, parfois, ils cherchent sans chercher parce qu'ils cherchent pour donner des justificatifs, en fait, à ce qu'on leur a demandé de trouver. En fait, ils ne cherchent même pas, ils cherchent, en fait, des justificatifs pour attester ce qu'on leur a demandé de chercher. Donc en fait, il n'y a même pas de recherche quelque part. Exactement. Voilà. La plupart d'études scientifiques, c'est ça. Il n'y a aucune recherche des fois, pour ne pas dire beaucoup. On atteste ce qu'on vous a demandé de chercher, point, c'est tout, ça s'arrête là. Mais puisqu'on en est encore dans la bouche, on est en train de parler de dentition aujourd'hui, nous, il y a une chose qu'on fait religieusement tous les matins, c'est un gratte-langue ayurvédique.
Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Cherchez sur le net, vous allez trouver un gratte-langue. Voilà. Gratte-langue, ouais. Sur Amazon, ça coûterait 3 fois rien. Voilà, exact. Et tous les matins, d'accord, on nettoie la langue avec. Traîner en inox. Voilà, exact. Parce que c'est tout n'importe quoi. Mais il faut savoir une chose, les amis, c'est que si vous commencez à faire ça, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir tout ce qui stagne au fond de votre gorge, au fond de votre gorge le matin, qui est remonté dans la nuit, et que vous enlevez le matin. La plupart des gens ne le font pas. Donc ils se lèvent le matin, ils brossent, et hop, un coup d'eau, ils reboivent tout ça. C'est pas très, comment dirais-je... Et brossez vos dents avant de manger. Voilà, exactement. Donc, tous les matins, prenez un gratte-langue ayurvédique, d'accord, et raclez-vous la langue, et ça va déjà nettoyer des choses qui stagnent au fond, là, au fond de votre gorge, et au fond de votre bouche. Et déjà, je vais vous dire, c'est déjà fabuleux, déjà, si vous commencez déjà à faire ça, en plus de vous laver les dents. Voilà. Alors, dernière chose que je voulais dire, c'est... bain de bouche à l'huile, ça ne sert à rien. Oui, je sais, il y aura encore une centaine de personnes qui vont me dire c'est extrêmement bénéfique, etc., etc. On va avoir les commentaires. Alors, si vous voulez vraiment comprendre les réponses, etc., il y a plein de preuves. Non, ça ne sert à rien. Et même moi, j'ai testé, ça n'a pas du tout amélioré la santé de mes dents. Laissez tomber l'huile de coco dans la bouche, etc. Ça va juste arrêter toute la détoxification matinale que vous avez. Même si c'est une pratique ancestrale, non, c'est une réponse claire et nette. Elle n'est pas bénéfique pour votre dentition. Après, si vous vous sentez mieux comme ça, faites-le. Hein, c'est pas extra nocif non plus, mais ça ne va pas vous aider. Voilà. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la danse, c'est quelque chose de naturel. Donc la danse, c'est quelque chose de vivant. Merci Carolina. Donc ça pousse. Voilà. C'est vivant. Donc si c'est vivant, c'est qu'il y a bien quelque chose qui nourrit cette dent-là. Ah oui, et les dents se reconstituent. Exactement. Ils peuvent guérir, ils peuvent se refermer. Donc ce n'est pas la fin du monde si vous avez une carie. Et c'est quelque chose qui pousse, les amis. Mais ça pousse avec quoi ? Posez-vous la question. Donc pour que ça pousse, c'est qu'il y a quelque chose qui a d'abord fait pousser ces dents-là. Donc la meilleure chose, c'est de quoi ? C'est de donner à la dent la chose, d'accord, avec laquelle elle se nourrit, pour que justement elle ne soit plus dans la possibilité de... voilà, on amène des choses à l'extérieur, alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est donner à la dent simplement suffisamment de choses pour qu'elle puisse, d'accord, absorber les nutriments dont elle a besoin pour pouvoir se fortifier, etc., etc. Être en parfaite santé, parce que c'est ça en fait le truc. La dent a besoin d'être en parfaite santé. Mais si vous ne donnez pas ce qu'il faut pour ça, ça ne marchera pas. Voilà. Alors, 2 compléments alimentaires, je laisse les liens dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez juste cliquer et aller acheter jus d'herbe d'orge et xylitol dans vos tisanes. Voilà, c'est 2 choses. Jus d'herbe d'orge à part. Hein. Jus d'herbe d'orge pas dans les tisanes. Parce qu'il ne faut pas le mettre dans le chaud, mais dans vos jus, dans vos smoothies, à la cuillère, comme vous voulez, saupoudrer sur la salade. Mettez dans de l'eau avalée, peu importe ce que vous faites. Vous prenez tous les jours si vous avez des problèmes de dents, jus d'herbe d'orge. Et deuxième chose, c'est du xylitol qui tue en fait toutes les mauvaises bactéries dans la bouche. Et ça, c'est très très efficace. J'ai eu beaucoup de bienfaits. Voilà, prenez les dentifrices bien mentholés, pas des trucs qui ont un goût de rien, mais vraiment bien mentholés. Vous pouvez aussi prendre régulièrement une goutte, un tout petit peu, c'est même pas une goutte, mais une lichette de l'huile essentielle de menthe poivrée dans votre bouche pour tuer les microbes, réfléchir la haleine, c'est tout. Voilà, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non, moi je crois que j'ai tout dit. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à liker et partager parce qu'on a donné beaucoup de bons conseils, surtout pour les personnes qui ont peur. Et à très bientôt sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous inscrire et à la prochaine fois. Voilà, et on précise bien que l'alimentation vivante, les amis, n'ayez pas peur, elle ne va pas vous déboîter la mâchoire ou vous enlever, bien sûr, vous faire tomber toutes vos dents. Voilà. Tout ça, ce n'est qu'une aberration. Et si ça tombe, il y a une raison. Voilà. Au revoir. À très bientôt, les amis.